Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment fonctionnent les mentions légales de mode et de délai de paiement qui s'afficheront sur vos factures. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de gérer l'affichage de ces modes et délais de paiement de façon générale pour vos factures, mais aussi en les appliquant à des clients particuliers. Depuis l'accueil de votre compte, allez sur Profil, Réglages. Les paramètres généraux de mode et délai de paiement se trouvent dans la partie Gestion. Facture. Vous avez ici deux encadrés, un concernant le délai de règlement et le deuxième, le mode de règlement. Commençons par le délai. Le mode de délai le plus courant se calcule en nombre de jours. Vous avez par défaut 0 jours et automatiquement, vous avez ici ce champ délai de règlement indiqué sur la facture. C'est donc logiquement ce qui sera mentionné par écrit sur votre facture, à savoir comptant. Si vous souhaitez l'écrire différemment, vous pouvez tout à fait modifier ce champ par exemple à réception de la facture. Et si vous modifiez le nombre de jours, vous pouvez le faire en remplaçant le 0 par 10 par exemple, ou alors en tapant sur les flèches haut ou bas de votre clavier. Vous voyez que dans le délai de règlement indiqué sur la facture, la modification se fait automatiquement et là encore, vous pouvez la modifier si vous le souhaitez. Ensuite, vous pouvez ajouter d'autres types de délais. Par exemple, ajouter aux 15 jours de délai de départ la mention 15 jours fin de mois. Vous voyez que la date, si la facture datée d'aujourd'hui, se calcule automatiquement en fonction de ce nouveau délai, ainsi que le délai de règlement indiqué sur la facture. Et le troisième type de délai que vous pouvez ajouter concerne un décalage à une date. C'est-à-dire que si vous avez déjà donné un délai de 15 jours plus fin de mois, vous pouvez également rajouter à ce calcul de délai de le demander à un jour type du mois en question. Vient ensuite les modes de règlement. Sur le même fonctionnement que le délai de règlement, vous pouvez surveiller ce champ ici. Au fur et à mesure que l'on coche des choix de mode, ce qui sera mentionné sur votre facture se remplit automatiquement. Pour les espèces et les cartes bancaires, c'est très simple. Pour les chèques, vous pouvez choisir de mettre tout simplement par chèque, mais vous pouvez également remplir ici la mention d'un ordre précis à renseigner sur les chèques que vous voulez recevoir. Vous voyez ici par chèque à l'ordre de Web de VSS, cela a bien pris en compte mon ordre. Et pour les virements bancaires, il faut que vous sélectionnez une de vos banques enregistrées. Lorsque vous n'en avez aucune, cette mention apparaîtra et vous pourrez cliquer ici pour ajouter une banque. Et pour savoir comment cela fonctionne, référez-vous à un autre tuto dédié à la gestion des banques qui vous expliquera tout cela en détail. Une fois que votre ou vos banques sont bien renseignées, vous avez le choix d'en sélectionner une. Attention, veillez à ce que sur votre fiche de banque, l'IBAN et le code BIC soient bien renseignés, qu'ils puissent s'afficher automatiquement sur vos factures et donner les renseignements nécessaires à votre client pour vous régler la facture. Si une de vos banques n'a pas de RIB renseigné, vous aurez ce message qui s'affiche et vous pourrez cliquer ici pour ajouter le RIB qui convient. Une fois que tout vous convient, n'oubliez surtout pas d'enregistrer pour que les modifications soient prises en compte. À partir de maintenant, sur chaque facture créée, ces différents réglages s'appliqueront par défaut, sauf dans un cas, à savoir si vous avez rempli des réglages particuliers pour un ou plusieurs de vos clients. Pour cela, il faut se rendre dans la gestion client, cliquer sur une de vos fiches clients et aller dans les parties délai de règlement et mode de règlement. Alors, par défaut, pour chacun de vos clients, vous aurez délai de réglage général et mode de réglage général sélectionnés par défaut. Mais pour chaque client, sur leur fiche, vous pouvez choisir de leur appliquer un délai différent, par exemple 30 jours, et un mode de règlement spécifique, par exemple par virement bancaire uniquement. La gestion de l'ordre et des banques se fait exactement de la même manière que dans les réglages généraux. Ici encore, pensez bien à mettre à jour le client pour que ces réglages soient enregistrés. Si l'on se rend maintenant dans la facturation pour voir ce que cela va donner sur une facture, on crée une nouvelle facture. Lorsque votre facture et la situation globale sont bien remplies, nous vous conseillons d'utiliser la prévisualisation au moment de la validation de votre facture, car c'est là que vous pourrez contrôler nos fameux modes et délais de règlement pour contrôler ce qui va s'afficher ou non sur votre facture. Vous pouvez pour cela retourner dans la liste des factures pour valider cette facture précise ou cliquer juste ici, un petit raccourci, qui va vous filtrer automatiquement la facture en question et vous la rendre un peu plus visible.
vous cliquez sur Valider et là, vous retrouvez nos fameux délais et modes de règlement. Cette facture concerne mon fameux client auquel j'ai donné des délais et modes de règlement spécifiques. Mais si finalement, je veux encore les modifier ou retourner à mes réglages généraux pour cette facture précise, je peux modifier le délai juste ici avec encore le même module qui fonctionne comme dans les réglages ou la gestion client. Je vais lui rajouter 10 jours de plus. Je valide le délai. Et pareil pour les modes de paiement. Finalement, je lui propose également le paiement par chèque avec un ordre précis. Je valide et je prévisualise. Les informations de paiement se trouveront dans ce tableau ici. Vous retrouvez bien mes 40 jours. La date d'échéance s'affichera une fois la facture validée. Mon mode de règlement se retrouve bien ici. Et lorsqu'il y a virement bancaire, vous aurez cette case en plus avec les informations de la banque choisie. Puisque vous ne pouvez pas la voir sur la prévisualisation, vous avez ici cette date d'échéance qui sera bien celle affichée sur la facture validée et le délai s'applique à la date de la facture. Je confirme et lorsque je visualise ma facture, on a effectivement la bonne date d'échéance indiquée ici. Votre démo s'arrête ici. Merci d'avoir suivi ce tuto vidéo avec nous. Rendez-vous sur notre page de foire aux questions pour d'autres tutos vidéo ou articles d'explication pour vous aider à mieux maîtriser le logiciel. Si vous souhaitez une aide personnalisée, envoyez-nous votre demande à l'adresse info@webdevie.com. Merci et à très bientôt sur Web de Vie.